Que notre Dieu soit béni, celui-là qui veille sur nous, qui nous protège, qui nous garde et qui nous permet encore de partager ces moments ensemble. Nous allons commencer cette session par la chanson de notre générique. Cette chanson que le Seigneur nous a donnée, cette inspiration qui nous vient droit de notre Seigneur, tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis saint, 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 tu vas le leur dire, tu vas le leur dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis saint, 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 tu vas le leur dire. C'était pour notre générique de Tu vas le leur dire. Gloire à Dieu. Que tu sois bénie, ma sœur Luror, ma sœur Marcel qui est là. Je vois ma sœur Astino qui est là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le nom de Jésus soit glorifié. Comme c'est intitulé, le Seigneur, un soir, m'a fait visiter une partie de l'enfer. Que cela ne te fasse pas peur. Nous sommes là pour apprendre et pour éviter de nous retrouver dans cet endroit. Nous sommes là pour nous préparer à l'enlèvement. Nous sommes là pour nous préparer à la rencontre de notre époux, de notre Père, de notre Dieu, de notre fiancé. Nous sommes là pour apprendre. Quand je dis une partie de l'enfer, c'est parce que en fait, c'est pas vraiment l'enfer, parce qu'en fait, on parle de l'enfer après le jugement dernier. Après le jugement dernier, ceux-là qui n'auront pas été trouvés dignes de vivre avec le Seigneur, de passer leur éternité avec le Seigneur, toutes ces personnes qui n'auraient pas marché dans les voies du Seigneur, c'est ceux-là qui vont se retrouver en enfer avec le diable. Mais actuellement, ça s'appelle le lieu de tourment. C'est un endroit où les gens sont tourmentés. Et il y a plusieurs endroits. Quand je dis ces choses, je sais de quoi je parle. Ce ne sont pas des choses qu'on m'a expliquées, qu'on m'a racontées. Ce sont des choses que le Seigneur lui-même m'a montrées. L'enfer a plusieurs parties. Je peux appeler ça comme des quartiers ou des compartiments. Mais il y a vraiment beaucoup d'endroits. Et ces endroits-là, il se passe des choses les unes différentes des autres. Il y a un endroit où des gens travaillent. Ils sont traités comme des esclaves. Il y a un endroit où les gens sont battus. Il y a un endroit où les gens sont dans l'eau, sont dans un lac de feu. C'est vraiment un lac de feu. C'est comme la lave. Vous voyez quand la lave coule lorsqu'il y a le volcan. J'ai vu des gens dans cette espèce de volcan là, de lave, pardon. Donc c'est de l'eau qui a tellement bouilli, de l'eau qui est, on va dire que c'est du feu liquide, voilà, c'est du feu liquide, comme la lave de volcan lorsqu'on voit à la télé quand ça coule. Donc vraiment il y a beaucoup d'endroits, et aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai vécu un soir.
C'était dans la nuit. Et ce sont des choses qui sont restées gravées dans ma tête. Non seulement dans ma tête, en ce temps-là, je ne savais pas qu'un jour le Seigneur allait me demander de passer sur les réseaux sociaux et de vous faire mon témoignage. Je ne savais même pas. Vraiment, je ne savais pas. Ça s'est passé un soir, dans la nuit. J'étais en train de dormir. Et pendant que je dormais, je me suis réveillée. Je me suis réveillée et poussée par le Saint-Esprit. Ah Seigneur, que le Saint-Esprit te visite là où tu te trouves. Que le Saint-Esprit te visite là où tu te trouves. J'aimerais que tu entendes bien ceci. Parce que le Seigneur veut avertir quelqu'un ce soir. Je viens de sentir quelque chose. Le Seigneur veut avertir quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui va m'écouter ce soir. Et si cette personne ne prend pas la décision de mettre de l'ordre dans sa vie, le Seigneur dit que ce que tu vas entendre ce soir, si tu ne prends pas la décision que dans quelque temps, avant la fin de l'année, tu vas vivre ce que je vais t'expliquer ce soir. Si aujourd'hui, ça fait longtemps que le Seigneur est en train de te parler, ça fait longtemps qu'il est en train de t'appeler, qu'il est en train de te demander d'arrêter avec ce que tu fais, tu es en train d'endurcir ton cœur. Le Seigneur dit que ce que tu vas entendre ce soir, si tu ne prends pas une décision ferme, tes ennemis auront le dessus sur toi. Ils auront eu raison de toi. Et ce que tu entends ce soir, dans quelque temps, ne sera pas une histoire. Mais ça sera une réalité que tu vas vivre. Et que cela ne soit pas ton partage. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, je t'en supplie, partage cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et qui doit mettre de l'ordre dans sa vie. S'il te plaît, j'ai senti quelque chose quand j'ai commencé à prier et le Seigneur m'a demandé de dire ce que je viens de dire. Il y a quelqu'un qui va entendre cette vidéo, quelqu'un qui doit entendre cette vidéo. Et si cette personne, ça fait longtemps que le Seigneur est en train de te parler, il est en train d'envoyer des gens t'avertir. Il est en train de te faire des signes, même par des songes. Tu es en train de rêver que tu es mort. Tu es en train de rêver des cercueils. Tu es en train de rêver des défunts. Tu es en train de rêver des gens qui sont déjà morts. En fait, l'esprit de mort est déjà là. Et c'est parce que tu as laissé une porte ouverte à l'ennemi. Et si tu ne prends pas une décision, malheureusement pour toi, tu ne pourras plus entendre cette prédication. Mais tu vas la vivre dans ta chair. Tu vas la vivre dans ton âme. Mais ça sera trop tard. Mais la prière aujourd'hui, ma prière aujourd'hui, la prière de celui qui intercède en ta faveur, est que tu ne puisses pas te retrouver dans cet endroit. Parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu te retrouves là. Il t'a créé pour que tu passes ton éternité à ses côtés. Partage cette vidéo au nom puissant de Jésus. Donc je vous dis que ce soir-là, j'étais en train de dormir. Et je me suis réveillée dans la nuit. Je ne sais pas exactement quelle heure il était. Je me suis réveillée dans la nuit et j'étais en train de prier. Je me rappelle exactement là où je priais. J'étais du côté où je mets mes pieds. Je m'étais mise de ce côté-là. J'étais à genoux en train de prier. Quand j'étais en train de prier, j'ai commencé à voir un lion. J'ai vu un lion, un énorme lion, un gigantesque lion. Il avait la fourrure dorée. Quand j'ai vu ça, j'ai pris peur. Parce que je pouvais vraiment voir le visage d'un lion. Il avait la crinière dorée. Il était juste en face de moi, il me regardait. Ce lion-là, j'avais peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi qui m'éloignais ou c'est le lion qui s'éloignait de moi, mais je pouvais maintenant en fait voir que il pouvait se faire, il y avait comme une différence. En fait, c'est comme si on était maintenant, au départ je l'avais juste en face de moi et c'était très effrayant. Je ne sais pas si tu as déjà vu un lion en face, je ne sais pas, mais ce lion-là, il était énorme. Il était gigantesque. Et sa crinière était dorée.
C'était beau, mais son visage était effrayant. Il m'a pas montré ses crocs, il m'a pas montré ses dents, il faisait que me regarder. Et à un moment donné, j'avais l'impression que je commençais à m'éloigner de lui. C'est moi qui m'éloignais. Parce que je pouvais voir comment je commençais à monter, j'étais en train de monter en hauteur. Et quand je montais en hauteur, je pouvais maintenant le voir en totalité. Parce qu'au départ, il n'y a que son visage que je voyais. Donc, j'étais en train de m'élever dans les airs comme ça. Et pendant que je m'élevais, je commençais à mieux le voir. Je le voyais et ça va faire rire certaines personnes. Ce lion était habillé d'une robe. Ça va vous faire rire, mais c'est la vérité. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de lions qu'on voit habillés de robe, si ce n'est que dans les dessins animés. Mais ce lion-là que j'avais vu, il avait porté une robe. Cette robe était blanche. Et cette robe, il y avait des pierres de beaucoup de couleurs autour de son cou. Il y avait des pierres, des bleus, des jaunes, des violettes. C'était vraiment de plusieurs couleurs, des pierres précieuses sur la robe qu'il avait portée. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée parce que de toute ma vie, je n'avais jamais vu un lion porter une robe. Normalement, les lions ne portent pas de robe. Mais ce lion que j'ai vu ce jour-là, il avait une robe blanche. Sa robe était d'un blanc parfait, avec toutes ces pierres autour du cou. Les pierres brillaient. Elles étaient des pierres précieuses. Elles étaient d'une couleur parfaite. Quand je dis parfaite, quand c'est du bleu, vous sentez vraiment que c'est du bleu. Ça brille comme du bleu. Quand c'est du rouge, c'est vraiment du rouge. C'était des couleurs étincelantes. Et derrière ce lion-là, il y avait un environnement doré. C'était trop beau. J'avais l'impression, c'était pas un rideau. C'était pas un rideau. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais j'avais l'impression que c'était des briques en or. C'est comme si derrière lui, tout autour de lui, la construction était en briques, mais en briques dorées. Des briques dorées. Mais ces briques n'étaient pas comme nos briques. Nos briques sont rectangulaires. Ces briques-là elles avaient une forme. Elles avaient une forme. Mais c'était comme des briques, comme des, je sais pas comment je peux appeler ça, comme des, vraiment, je sais pas comment je peux appeler ça. Mais c'était vraiment comme, c'était doré. Ça brillait. Ça brillait. Et j'ai pris du temps. Quand j'avais vu cette image, je suis allée le lendemain sur Internet. J'ai essayé d'immortaliser cette image. Ça ressemblait à ça. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai pris le visage d'un lion. J'ai essayé de lui faire porter une robe blanche. Voilà, les pierres étaient comme ça. Des pierres de plusieurs couleurs. Il avait une couronne sur la tête. Et l'environnement, là en fait, ce sont des nuages dorés. Mais l'environnement n'était pas des nuages. C'est comme je vous dis, c'était des briques. C'était des briques dorées. Et le lion était assis. Quand je dis assis, comme un chien s'assoit. Il était assis. Pas sur une chaise. Pas sur un trône. Il était assis sur ses pattes. On ne pouvait pas voir ses pattes parce que sa robe était très longue. J'ai aussi une autre image. Vraiment, ce sont des choses que j'ai gardées depuis longtemps. Vous pouvez voir comment c'est paraffé. J'ai un classeur où je garde ça. Ne vous occupez pas des écrits. Voilà, l'environnement ressemblait un peu à ça. L'environnement ressemblait un peu à ça. Vraiment, à la place de ce que vous voyez, c'était vraiment une construction. C'était fait de briques d'une certaine forme. On dirait des losanges. On dirait... franchement, j'ai oublié de faire un dessin. Donc, le lion était là, comme celui-là. Celui-là, il est debout. Mais moi, le lion que je voyais, il était assis. Il avait porté une robe blanche.
Et à ses pieds, il y avait des marches d'escalier. Je pouvais voir des marches d'escalier. Tout était doré. Tout était doré. Ça brillait. C'était beau. Et moi, j'étais comme dans les airs, comme ça. Je pouvais voir ça. Je pouvais voir le lion assis, avec sa robe blanche, avec des pierres autour du cou, des pierres de plusieurs couleurs, bleu, vert, jaune, violet, orange, toutes les couleurs qui peuvent exister. Il était là assis. Et à ses pieds, il y avait des marches d'escalier, plusieurs marches d'escalier. Les marches d'escalier étaient dorées. J'avais l'impression que, en fait, l'endroit était éclairé par l'or. Donc, l'or, on n'a pas besoin de lumière dans cet endroit. L'or qui était là, le reflet de l'or éclairait cet endroit. C'était un endroit que je ne peux pas limiter. Parce que, en dehors du mur que j'ai vu derrière lui, j'avais l'impression que l'endroit était infini. L'endroit était interminable. Et c'était doré. Il y avait des marches d'escalier. J'ai vu plusieurs marches d'escalier. Je ne sais pas combien, mais il y en avait plusieurs. Et au bas de l'escalier, j'ai vu des gens. Il y avait des gens. Ils étaient debout. Ils avaient des cheveux blancs. Ils avaient de robes blanches. Ils avaient des ceintures en or. Et ils étaient positionnés sous forme de triangle. Quand je dis sous forme de triangle, donc, il y a un qui est devant et les autres vont sous forme de triangle. Je ne sais pas exactement au nombre de combien ils étaient, mais ils se ressemblaient tous. J'ai essayé de faire un dessin. Comme je vous dis, j'ai pris du temps. J'ai essayé de vous faire une image. J'étais allée sur Internet. Ces gens-là ressemblaient à ceux-là. Ils étaient habillés exactement comme ça. Mais ils étaient en V. Et celui qui était à la tête du V, il avait cette espèce de chose-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est comme une canne. Et au bout de la canne, il y a comme un rond. Ils étaient habillés comme ça, avec des cheveux blancs, avec des barbes blanches. Ils avaient des barbes blanches comme ça, avec des cheveux blancs. On dirait de vieilles personnes. Mais ils se ressemblaient tous. Ils se ressemblaient tous. Ils avaient des ceintures comme ça, exactement comme cela. Ils avaient des ceintures, sauf que là, les ceintures sont un peu au niveau de la poitrine. Mais moi, les ceintures que j'ai vues, elles étaient au niveau de la taille. De grosses ceintures au niveau de la taille. Ça sont des images que j'ai pu avoir sur Internet. Ces personnes-là étaient comme ça. Et il n'y avait qu'un qui avait cette chose-là dans la main. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est comme ce que les rois ont. Vous voyez, quand on voit les films des rois, ils ont souvent un bâton. Ils donnent des ordres avec ce bâton-là. Ils donnent des ordres avec ce bâton. Comme des rois. Voilà, ça ressemble un peu à ça. C'est une tige comme ça. Mais elle était vraiment grande, hein. Parce qu'il la tenait vraiment, elle était grande. Et au bord, il y avait une espèce de boule comme ça. C'est comme pour les rois. Quand on voit dans les films des rois, les rois souvent ils tiennent ça à la main. Donc il y avait ces gens-là, après les marches d'escalier, je veux dire qu'ils étaient à droite. Voilà, ils étaient à droite. Donc le lion était assis sur ses pattes. En face du lion, il y avait les marches d'escalier. Et après les marches d'escalier, sur la droite du lion, il y avait ces vieillards-là. Et ils étaient en forme de V. Et celui qui était devant, juste devant, il avait cette espèce de bâton. Je crois qu'on l'appelle le sceptre. Oui, on l'appelle le sceptre. Il avait un sceptre dans sa main. Et j'étais en train
de regarder ça. J'étais émerveillée. J'étais émerveillée de regarder ça. C'était tellement beau ce que je voyais. Alors, je me rappelle plus. Est-ce qu'il y avait de la musique? Je ne sais plus. Je sais plus s'il y avait de la musique. Je sais vraiment plus. Et après, j'ai commencé à m'éloigner de cet endroit. J'étais comme aspirée, on va dire, en face, voilà. Donc, le lion était là. Je peux dire que moi, j'étais à la gauche du lion. J'étais suspendue dans les airs, je pouvais le voir. Et après, je suis aspirée. Je m'éloigne de lui. Je suis en train de m'éloigner de lui. C'est vraiment indépendamment de ma volonté que ça se passe. Je m'éloigne de lui. Je suis en train de m'éloigner. Je sens comment je m'éloigne. Et quand je m'éloigne, je me retrouve dans un endroit. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Vraiment. Ça s'est passé en une fraction de seconde. J'étais en train de me voir m'éloigner de cet endroit qui était merveilleux. Toi qui m'écoutes, je veux te dire que le ciel est beau. Le ciel est merveilleux. Le ciel est un endroit... En fait, tu peux pas t'imaginer. C'est incroyable. C'est incroyable. Toi qui m'écoutes, fais tout pour aller au ciel. C'est un endroit beau, c'est parfait. Il y a plusieurs endroits. Les endroits sont différents les uns des autres. C'est incroyable, c'est époustouflant. Quand tu vois juste, en fait, tu restes là, tu as la bouche ouverte, tu es juste émerveillé. Tu es juste émerveillé par les choses que tu vois. Je t'en prie, battons-nous, faisons tout, traitons durement notre corps afin de passer notre éternité dans cet endroit-là. C'est l'endroit le plus parfait qui n'ait jamais existé. C'est l'endroit le plus parfait que tu n'aies jamais, que tu n'aies jamais visité. C'est trop beau ce que j'avais vu ce jour-là. Il y avait de l'or partout. Ça brillait, il n'y avait que de l'or. Que de l'or. Donc je disais que je m'éloigne de cet endroit. Je m'éloigne. Je suis vraiment... En fait, je ne sais pas quelle est la force qui me guide. C'est vraiment indépendamment de ma volonté. Je suis en train de m'éloigner de cet endroit. Après, je me retrouve dans un autre endroit. Là, je me retrouve dans un endroit ténébreux, obscur. Et je peux voir que dans cet endroit, c'est comme une grotte. C'est comme une grotte. C'est comme une mine de charbon. Je peux voir la graisse. Je peux voir la graisse sur les parois de cette... voilà, c'est comme... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est comme une fosse, voilà. C'est comme une fosse. Il y a une fosse. Et les parois sont rocheuses. Elles sont en pierre. Et elles sont graisseuses. C'est comme si on a mis de la graisse. Pour que les gens ne puissent pas escalader. Ça veut dire que cet endroit, quand vous tombez là, si vous essayez de l'escalader pour sortir, vous allez glisser. Parce que je pouvais sentir la graisse. Je pouvais sentir la crasse. Je pouvais sentir la saleté. Et j'ai vu à cet endroit, je pouvais voir, il y avait des outils par terre. J'ai vu des haches, des houes, des machettes, vraiment des outils. J'ai vu aussi des chaînes. C'est un endroit de torture parce que j'ai vu des chaînes. Donc quand j'ai vu cet endroit, je sais que il y avait des gens qui étaient là enchaînés. Et ces chaînes étaient fixées contre les parois du rocher. Vous voyez, on le voit souvent dans des films. On fixe par exemple des menottes dans les rochers. Voilà, vous pouvez être là, en fait, on vous attache avec ces menottes-là. Mais c'est fixé dans le rocher. Donc, on peut vous attacher les mains, les pieds. Vous pouvez rester là, on peut vous attacher le cou, mais vous êtes coincé contre les parois de ce rocher. Donc, je pouvais voir des chaînes par terre. Comme lorsqu'on voit les films de l'esclavage.
Voyez, les chaînes qu'on utilisait pour attacher les esclaves dans l'ancien temps. C'était ce genre de chaînes-là. Et l'endroit était obscur. Donc je voyais, c'est comme s'il y a eu la débandade. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait des gens qui étaient là et ils ont fui. Parce que je pouvais sentir que les gens étaient en train de travailler parce que j'ai vu des outils qu'on a abandonnés, mais les gens ont fui. Donc je regarde cet endroit, je me dis, mais quel est cet endroit? Quel est cet endroit et quelles sont ces personnes qui peuvent se retrouver dans cet endroit où ils doivent travailler, où ils doivent faire des choses, il n'y a pas la lumière, c'est graisseux, c'est pas beau cet endroit. Et après, je vois une personne arriver. La personne est arrivée sur ma gauche. Je vois une personne arriver. La personne arrive dans cet endroit. Ses pieds n'ont pas touché le sol. La personne était suspendue dans les airs. Cette personne était nu-pied. Cette personne était habillée d'une robe blanche. La personne était étincelante. Et son aspect, en fait, j'ai vu la forme d'une personne. Je sais qu'il y a une personne qui était là. Ne me demandez pas à quoi il ressemble parce que il était tellement lumineux que je ne peux pas vous dire à quoi il ressemble. Il était juste lumière. Et quand il est venu dans cet endroit était éclairé. C'est là où je pouvais vraiment distinguer que c'était un endroit de torture. Que les gens à cet endroit-là se font torturer. Et la personne est restée là. Là, elle était sur ma gauche. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle était suspendue dans les airs. Elle était lumière. La personne n'a pas parlé. La personne était juste là. Moi, je la regardais. Bon, je ne sais pas s'il me regardait aussi, mais moi, j'étais en train de le regarder. Dans cet endroit où il n'y avait personne. Et je ne sais pas combien de temps a duré la scène. Mais vraiment, ça a mis du temps. Je le regardais. Il me disait rien. Rien ne se passait. Et on était juste là. Je regardais l'endroit. Il y avait des pierres noires. Tout est noir. Tout est noir. Il y a rien de blanc. Il n'y a pas de couleur là-bas. Il n'y a pas de couleur. Et je suis restée là. Je le regardais. Il était là, suspendu dans les airs, en train de regarder aussi cet endroit. Pendant longtemps. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais pendant longtemps, on était là, à cet endroit. Puis après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il disparaît de ma gauche. Je le vois apparaître à ma droite. Il n'était plus à ma gauche, maintenant il était à ma droite. Donc en fait, c'est une fosse. C'est comme un puits. Même pas un puits, c'est une fosse. Parce que le puits, en fait, il est tout petit comme ça. C'est une grande fosse. Avec des parois rocheuses glissantes. Et sur ces parois, on a accroché on va dire des objets de torture. Donc on accroche les gens, les pieds, les mains, on les accroche, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur fait. J'ai vu des haches, des houes, des machettes, donc je ne sais pas. Logiquement, ce n'est pas un endroit pour faire l'agriculture parce que je n'ai pas vu de plantes. Donc je suppose que soit on leur demande peut-être de casser des pierres ou peut-être les outils que j'ai vus, c'est peut-être pour les torturer. Peut-être qu'on les tape à la machette. Peut-être qu'on utilise des houes pour les taper. Les pelles aussi, peut-être qu'on les tape avec des pelles. Avec des pioches. Je crois que c'est ça. Parce que j'ai vu des menottes. Donc c'est sûr qu'on menotte les gens à cet endroit. On les enchaîne et on les torture avec des machettes. On les tape avec des houes, avec des pelles, avec des pioches, avec tout ce que vous connaissez. Avec des marteaux. C'est comme si on les tape avec. Donc la personne quitte ma gauche, se retrouve sur ma droite.
Quand la personne se retrouve sur ma droite, là maintenant, je peux voir un autre spectacle. Là maintenant, je vois des gens. Je suis en train de voir des gens. Quand je dis des gens, ce ne sont pas des gens comme toi et moi avec la chair. Je vois des squelettes. Je voyais des squelettes. C'était vraiment des squelettes. Des personnes squelettiques. Je les voyais. Ils étaient nombreux. Ils étaient une multitude. Je ne voyais pas la chair sur eux. Je voyais juste des squelettes, vous voyez, comme un squelette qui a été calciné. Donc le squelette n'est plus blanc, mais il est gris. Et quand vous voyez le squelette, vous savez que ce squelette-là est passé au feu. Vous savez que c'est un squelette calciné. Et vous ne faites pas la distinction, est-ce que ce sont des hommes ou des femmes? Vous ne faites pas vraiment la distinction. Donc je voyais des squelettes, ils étaient nombreux, ils étaient en train de crier, Seigneur aide-nous. Ils étaient en train de hurler, Seigneur Jésus, aide-nous. Seigneur, sors-nous de là. Seigneur, sors-nous de là. Ils étaient en train de hurler. Tout le monde était en train de hurler. Tout le monde. Ils savaient que la personne qui était à ma droite, ils savaient que c'était Jésus qui était venu dans cet endroit. Ils ont vu la lumière de Jésus. Tous, ils étaient en train de hurler. C'est une fosse. Nous, on était en haut de la fosse. Donc, ils ne pouvaient pas monter. Parce que les parois, je vous ai dit, les parois, elles sont glissantes. Ils venaient tous là. Seigneur Jésus, sors-nous de là, Seigneur, aide-nous. Je vous laisse imaginer une foule nombreuse en train de crier au secours. Parce qu'ils avaient vu que le libérateur était là. Ils étaient en train de hurler, Seigneur, Seigneur, sors-nous de là. Ils étaient en train de pleurer, j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Parce que peut-être que dans cet endroit, il y avait des gens que je connais. Mais je ne pouvais pas les reconnaître, ils étaient pareils. Ils étaient tous brûlés. Ils n'avaient pas de vêtements. Ils étaient squelettiques, gris. Mais vous sentez qu'ils sont vivants. Parce qu'ils peuvent bouger. Ils peuvent parler. En train de crier, tout le monde avait les mains en haut comme ça. Seigneur, Seigneur, sors-nous de là. Seigneur, aide-nous. Tout le monde, sans exception. Tout le monde. N'attends pas de te retrouver dans cet endroit pour appeler le Seigneur Jésus au secours. N'attends pas de te retrouver dans cet endroit pour appeler Jésus au secours. Quand tu te retrouves dans cet endroit, tu n'en sortiras plus jamais. Toutes ces personnes qui appelaient Jésus au secours, ce sont des gens qui ne voulaient pas entendre parler de Jésus quand ils étaient en vie. Ce sont des gens qui entendaient parler de Jésus. Ils ne voulaient pas s'accrocher à Jésus. Ils croyaient que c'était des hérésies. Ils croyaient que c'était des supercheries qu'on leur racontait. Ils croyaient que c'était des mythes, que c'était de l'imagination. Mais là où ils se retrouvent, ils se sont rendus compte que c'est la réalité. Et c'est une réalité qui ne finit pas. Tous, ils étaient en train de crier, tous, sans exception. Seigneur Jésus, sors-nous de là. Seigneur, je t'en supplie. Chacun criait, chacun criait. Donc je vous laisse imaginer la bousculade qu'il y avait. Ils croyaient vraiment qu'on était venu les sauver. Ils croyaient vraiment. Il y avait la bousculade. Sauf que la paroi était glissante. Donc celui qui se retrouve en haut, il glisse, il tombe. L'autre monte sur lui, il glisse, il tombe. Je te laisse imaginer la scène. C'était une scène de panique. Seigneur, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Ils étaient en train de se piétiner les uns les autres.
Ils essaient de monter, ils glissent. Ils essaient de monter, ils glissent. Ils essaient de monter, ils glissent. C'est quelque chose que je pourrais jamais oublier. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai consacré ma vie à Jésus. Je veux marcher pour Jésus. Je veux vivre pour Jésus. Parce que j'ai eu l'occasion de voir ces choses-là avant la mort. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su qu'ils allaient se retrouver là. Mais ils se sont retrouvés là-bas. Mais c'est trop tard. Toi, tu peux entendre ces choses aujourd'hui. Le Seigneur est en train de t'avertir. Regarde, si tu n'obéis pas au commandement, je ne peux pas aller à l'encontre de ma parole à cause de toi. Dieu ne changera pas sa parole parce que toi, il faut que tu ailles au ciel. Dieu t'aime, oui. Il t'a donné des bonnes choses sur terre, oui. La grâce t'accompagne, la bénédiction t'accompagne, oui. Tu es une belle personne. Tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu travailles, tu as un compte en banque garni, tout va bien. Mais que cela ne te trompe pas. C'est pas parce que Dieu t'a béni qu'il va modifier ce qu'il a écrit pour que toi tu entres au ciel. S'il a dit aucun injuste n'héritera le royaume des cieux, qui que tu sois, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. S'il a dit aucun ivrogne, aucun idolâtre, aucun impudique, aucun menteur, aucun voleur n'héritera le royaume des cieux, qui que tu sois, malgré toutes les richesses qu'il t'a données, tu n'entreras pas au ciel. Si tu continues à servir le diable, si tu continues à attrister le Saint-Esprit, si tu continues à réjouir le diable, les démons, le jour où tu vas mourir, tu vas te retrouver dans cet endroit. Et tu vas penser au 5 avril 2021, 22h24, où tu pouvais entendre que cet endroit existe pour toutes les personnes qui n'ont pas obéi à Dieu. Toutes les personnes qui n'ont pas voulu obéir au commandement de Dieu. Le Seigneur est en train de t'avertir aujourd'hui. Ce témoignage est encore un peu long. Je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. Je viendrai vous dire après ce que j'ai vu en dehors des gens qui étaient en train de se piétiner les uns les autres pour essayer d'arriver là où était Jésus. Et moi, j'étais là, je les regardais. Jésus était à ma droite. Il pouvait éclairer cet endroit. Toute la foule, ils sont venus. Seigneur, aide-nous, aide-nous, Seigneur, aide-nous, fais-nous sortir d'ici. Ils étaient en train de hurler. Je te laisse imaginer les hurlements des milliards de personnes. Des milliards de personnes en train de hurler, en train de regarder dans la même direction et en train d'attendre le salut. Aujourd'hui, le salut est en train de toquer à ta porte. Tu es en train de t'entêter parce que tu aimes le sexe. Parce que c'est bon le sexe. Tu n'arrives pas à abandonner le sexe et à prier ton Dieu. Tu n'arrives pas à abandonner le mensonge. Tu n'arrives pas à abandonner le vol. Parce que c'est trop beau pour toi. Toutes ces choses vont te détruire. Tu aimes la jouissance. Tu aimes la luxure. Tu aimes les plaisirs sensuels. Tu aimes ce qui frappe à l'œil. Tu aimes ce qui sent bon. Tu aimes écouter des paroles de douceur. Tu aimes des choses de ce monde. Et tu oublies que tu as un créateur. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui, depuis le ventre de ta mère, a veillé sur toi, t'a protégé, t'a écarté de tous les dangers, depuis la maternité jusqu'à aujourd'hui. Tu oublies qu'il existe. Tu oublies que la nuit, quand les sorciers viennent, c'est lui qui veille sur toi. Tu ne le cherches pas. Tu ne veux même pas entendre parler de lui parce que tu crois que ce monde t'appartient. Avant que tu ne sois là, il y a des gens qui étaient là avant toi. Ils sont partis. Et toi aussi, un jour, tu partiras
et tu laisseras la place aux autres. Ce monde ne t'appartient pas. Le monde ne nous appartient pas. Nous sommes de passage. Nous sommes juste de passage. Ça a l'impression d'être long, mais c'est court. 50 ans, 60 ans, 70, 80. Quand tu n'as pas encore atteint cet âge-là, tu te dis c'est loin. Mais quand tu atteins l'âge, tu dis, oh, déjà, j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 50 ans. Ça va très vite. Et le Seigneur toque à ta porte aujourd'hui. Jésus-Christ toque à ta porte, afin que tu ne te retrouves pas dans cet endroit. Parce qu'il t'aime. Il est en train de t'interpeller. Tu endurcis ton cœur. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle. » Tu n'es pas maître de ton souffle et tu n'as aucune puissance sur le jour de la mort. Quand la mort vient frapper, tu n'auras aucun pouvoir sur la mort. Donne ta vie à Jésus. Demande pardon pour tes péchés. Réponds-toi et prends la décision de marcher avec le Seigneur. Je reviendrai continuer ce témoignage, ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, quand il a commencé par cette image. J'ai d'abord vu le lion avec sa robe et les pierres. Ce lion, il y avait des marches d'escalier comme ça. Il était assis quelque part comme ça. L'endroit était doré. Il y avait des marches d'escalier. Et au bord des marches d'escalier, sur la droite de ce lion, il y avait ces gens-là. Ils étaient nombreux, en forme de V. Et celui qui était devant, il avait un sceptre, celui-là. Ils étaient nombreux, en forme de V. Puis après, je me suis éloignée de cet endroit et je me suis retrouvée dans cet endroit de torture, de tourment, où j'ai vu des chaînes, j'ai vu des outils, des pioches, des machettes, des pelles, des houes, des scies, des couteaux. Tout ce qu'on appelle outils, des flèches, tout ce que tu peux connaître comme outils de torture, des lances, des arcs, tout. Les gens sont torturés avec ça. Je te laisse le temps de mettre la paix avec ton Dieu et avec toi-même. Il faut que tu fasses un choix ce soir. Et toi qui m'écoutes, ne garde pas ce message pour toi, partage-le. Il est 22 heures. À 23 heures, il y a quelqu'un peut-être qui va se retrouver dans cet endroit. Et peut-être que s'il écoute ça, il va se remettre en question. Il va mettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un tout à l'heure, il a besoin d'entendre ça, mon ami. Ne garde pas ça pour toi-même. Parce que si moi j'avais gardé ça pour moi-même, toi tu n'aurais pas écouté ça aujourd'hui. Utilisons les réseaux sociaux pour sauver des âmes. Pour sauver des âmes. Utilisons les réseaux sociaux pour sauver des âmes. Arrête d'envoyer des bêtises à tes proches. Vous rigolez toute la journée. Est-ce que le rire peut sauver quelqu'un? Est-ce que les guignols qu'on se partage peuvent sauver des gens? Réconcilions-nous avec notre Père avant qu'il ne soit trop tard. Jésus n'est pas encore venu. Ça veut dire que les gens vont continuer à mourir. Encore et encore. Que le Seigneur te bénisse, Cassia. Partage cette vidéo à tes proches, s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse, Pépin. Partage cette vidéo à tes proches. Que le Seigneur te bénisse, Marcel. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'être édifié comme toi tu as été édifié. Partage cette vidéo, ma sœur Laetitia, mon frère Mario, Elena, Inès, Elena, Astino, Luror, Marcel, Astino. Partageons. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça ce soir. Jusqu'aux extrémités de la terre, ils doivent savoir que lorsqu'ils se livrent à la prostitution, ils vont se retrouver dans cet endroit où ils seront torturés. Tu ne peux pas vivre dans le péché et espérer passer ton éternité à côté d'un Dieu qui est saint. Il est saint, il est parfait.
C'est pas possible que tu t'approches de lui dans un état de péché. Tu dois abandonner le péché. Partageons cela, je vous en supplie. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons de l'ordre dans nos vies. Et qu'il nous fasse grâce de revenir demain pour écouter la suite de ce que j'ai vu ce soir-là. Que le nom de Jésus-Christ, que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié.